je vais vous présenter l'utilisation du logiciel MaximDL pour le pré-traitement de vos images brutes. Voici à quoi ressemble une image brute avant pré-traitement. Alors, sur le coin en bas à droite, on voit une légère euh, disproportion de la luminosité due à, à une occultation, à un ombrage du prisme du diviseur optique. Ici, sur le flat, on le voit bien. Euh, les images brutes dark, on voit aussi les pixels chauds. Donc, si on agrandit, on les voit bien. Qu'on retrouve facilement sur l'image brute, ici. Et les bias. Bon. On ne distingue pas le bias sur l'image brute de la photo. Alors, pour ce faire, on va utiliser les bias, les dark et les flats que vous avez effectués pendant la nuit sur toutes vos images brutes. On va tout fermer. Voilà. Et on va créer le set calibration. Donc dans process set calibration. Et créer vos bias, vos dark et vos flats. Alors, on va créer un groupe bias. Donc, bias, add group. Puis les dark, add group. Et les flats, add group. Pour les bias, on va aller chercher sur les disques durs. Voici. Donc, ici, il y en a 6 ou 7. Voilà. Les dark, pareil. On va aller chercher sur add. Il y en a 2, de 1500 secondes chacune, qui correspond au temps de pause de vos images. Et les flats, add, ici. Voilà. Donc maintenant, vous avez 3 groupes. Bias, dark et flat. Alors, il y a plusieurs combinaisons. Average, médian, Sigma Clip ou SDMark. Moi, personnellement, j'utilise le Sigma Clip. Après, c'est à vous d'essayer chaque combinaison et de voir lequel correspond le mieux. Vous faites OK. Maintenant, on ne veut pas ouvrir les images, mais utiliser dans File, Batch, Save and Convert, qui en fait va pré-traiter vos images sans les ouvrir, qui évitera de saturer la mémoire du PC. Une fois ouvert, vous allez dans Select File, vous allez chercher vos images brutes, non pré-traitées, faites ouvrir, voilà, vos 5 images en H-alpha, de 1500 secondes chacune. La sortie, le format de sortie doit être en FIT et en IE float. Auto Storage en range. Et le suffixe, pour éviter de confondre les fichiers, vous mettez calibration. Par exemple, la destination, ou bien vous créez un nouveau dossier, ou bien vous marquez, vous cliquez sur Write Output to Source Folder et le fichier calibré va se trouver dans le même dossier que vos fichiers bruts. N'oubliez surtout pas de cocher Perform calibration et OK.
Et voilà, vos fichiers bruts ont été pré-traités. Donc, si on veut comparer, voilà, les deux fichiers avant et après calibration. On voit bien sur les têtards, par exemple ici, des pixels chauds qui ont disparu sur l'image pré-traitée. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à empiler les images entre elles pour pouvoir commencer le post-traitement. Je vous remercie. Au revoir.